l'analyse que vous faites de la sortie du procureur ou bien sa conférence de presse? D'abord, il faut noter que c'est un grand moment de la vie de notre nation qui était très attendu. Malheureusement, je pense que pour bon nombre d'observateurs, plus précisément ceux qui sont directement concernés ou bien qui ont été cités de façon directe ou indirecte dans cette affaire, ils pensent que le procureur de la République n'a pas été à la hauteur des attentes. D'abord, il y a le contexte qui est assez troublant. Le timing est assez troublant pour parler d'autres affaires qui, certes, ont été extrêmement agitées à un moment donné, mais sur le cas précis, là où il était attendu, il n'a pas été à la hauteur des enjeux. Parce que qu'est-ce qu'il a... Où se situe l'information dans son argumentaire par rapport à l'affaire Franck Timis avec Aliou Sall, alors que c'est de ça dont il s'agit. Il a été saisi par la tutelle pour ça. Ça aurait été beaucoup plus intéressant s'il y avait une autosaisine. Et ça n'a pas été fait. Mais même quand il est saisi par la tutelle, il devrait véritablement s'efforcer à répondre aux attentes. Et pour nous, on aurait bien aimé qu'il aille beaucoup plus au fond de cette affaire-là pour apporter des éléments d'appréciation, pour montrer aussi toutes les dispositions dans lesquelles il se trouve pour aborder cette affaire d'une façon objective et extrêmement sérieuse. Et malheureusement, on a vu qu'il y a eu, entre guillemets, des contrefeux, notamment l'affaire du coude et l'affaire Fallou Sène, donc qui ont véritablement eu même la part belle par rapport à cette affaire. Et je pense que là où il était attendu, c'était même pas important, pertinent. Ça aurait été beaucoup plus intéressant d'attendre les conclusions de la division des investigations criminelles pour se prononcer, parce qu'il renvoie tout le monde à la division des investigations criminelles. Voilà, je pense que ça n'a pas été extrêmement pertinent de sa part de ramener le débat d'abord à ce niveau. Et encore une fois, le timing est troublant pour évoquer les sujets du coude et de Fallou Sène, parce que pour le coude, c'est un rapport, c'est depuis 2000, c'est le rapport de 2016, et pour Fallou Sène, il y a de cela 1 an, il était attendu sur ça, on ne l'a pas entendu, et pourquoi maintenant? Donc je pense que ça, c'est des grandes questions qu'il faudra se poser pour lui signifier et lui demander est-ce qu'il n'était pas beaucoup plus pertinent de parler spécifiquement de la question liée à Aliou Sall et l'affaire Petro-Tim, comme ils l'ont eu à le faire avec l'affaire Khalifa Sall. Bon, ne pensez-vous pas qu'ils sont en train de faire du fast-track avec la procédure, en fait, parce que dès qu'il dit que à partir de demain, la brigade prémortale va s'activer sur le cas Fallou Sène. Et pour ce qui est de l'affaire Aliou Sall, il dit aussi que les enquêtes vont démarrer très rapidement, en fait. Oui, si on veut lui demander d'en tenir un paradoxe majeur, peut-être qu'on va lui dire pour lui faire plaisir qu'il est en train de faire du fast-track. Ce n'est pas du fast-track. Parce que l'affaire Fallou Sène date de plus d'1 année. Et l'affaire du coude aussi, c'est depuis des années. Donc il aurait dû, si c'était le fast-track, évacuer cette affaire depuis longtemps. Maintenant, là où on a senti véritablement le fast-track, c'est dans l'affaire Khalifa Sall. Là, on a vu que la justice pouvait être extrêmement rapide. Quelle est la suite qu'on peut espérer de l'affaire du coude, en fait, avec le rapport de l'OFNAC? Parce qu'ils ont évoqué des difficultés qu'ils ont eu à étudier le rapport en tant que tel. Oui, en fait, il parle du fait que mise en cause, l'ancien directeur du COUD, actuellement ministre en charge de l'enseignement supérieur, n'a pas été entendu. Mais comment voulez-vous qu'il le soit? Parce qu'à l'époque, et le rapport le dit dans sa recommandation numéro 5, que le directeur, d'abord le rapport recommande
au chef de l'État d'enlever le directeur du COUD parce que tout simplement, il a entravé le travail des inspecteurs. C'est ça dont il s'agit. Il a entravé le travail des inspecteurs. Donc, comment voulez-vous qu'il soit entendu? Donc, à mon sens, c'est un faux débat. Et je pense que tant que le procureur n'assume pas pleinement son rôle et de se libérer de cette emprise de l'exécutif, je pense que ce sera difficile pour le commun des Sénégalais, pour l'opinion, de le voir comme quelqu'un qui prend en charge leurs préoccupations. Et il faut le rappeler, il est là-bas par procuration. Il doit parler au nom du peuple. Et c'est important. Quand vous entendez parler, on pourrait croire que, selon vous, le procureur a fait une dictée préparée. En fait, on lui a déjà dit ce qu'il devait dire. Vous n'avez même pas été surpris, vous, de la presse. Qui a été surpris? Quelle est la valeur ajoutée par rapport à ça? En tout cas, sur l'affaire Franck Timis et Aliou Sall. Alors que c'est une question aujourd'hui qui a poussé le chef de l'État à faire une communication malheureuse le jour de la Korité. C'est aussi une affaire qui a poussé le porte-parole du gouvernement à faire une autre communication le même jour. C'est aussi une affaire qui a poussé pratiquement la majeure partie des ministres et autres directeurs généraux de faire des communications dans ça. Donc c'est une question essentielle qui méritait une conférence de presse à elle seule. Bon, on va se démarquer un peu de la sortie du procureur pour parler de l'affaire en tant que telle. Comment voyez-vous en fait ce scandale, entre guillemets, comme on le dit, en tant que journaliste? Il y a un grand penseur, Alain Duhamel, il parle de la transparence tyrannique. Qu'aujourd'hui, tous les gens dépositaires d'une charge publique ont intérêt à être des plafonds de verre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes obligé d'être transparent. Et cette affaire-là a trop duré. C'est-à-dire qu'il y a toute une opacité autour de cette affaire. D'abord, depuis 2011, il y a eu des impairs qui ont été notés. Ça, ce n'était pas sous le régime du président Macky Sall. Mais lui-même, en pleine campagne électorale en 2012, il juge utile de dire à qui voulait l'entendre qu'il est au courant qu'il y a des choses non orthodoxes qui sont en train d'être faites actuellement. Et que lui, une fois au pouvoir, allait arrêter tout ça pour y voir plus clair avant de prendre une quelconque décision. Et c'est ça qu'il a eu à faire quand il est venu. Quand il est venu, il a pris le temps de faire l'état des lieux. Il n'y a rien de plus normal. Et lui-même, il le sait pertinemment dans ce domaine. Ce n'est pas un néophyte, contrairement à ce que les gens pensent. Il était chef de division au niveau de Petrosen. Il était directeur de Petrosen. Donc, il était au courant de tout ce qui se faisait dans le pétrole. Et il savait, d'ici quelques années, là où les recherches allaient nous mener. Donc, il ne pouvait pas faire abstraction de ce qui se mijotait avec Franck Timis et autres. Donc, il a eu à avoir le cœur net par rapport à ce qui se passait dans ce dossier-là. Maintenant, pourquoi il a fait abstraction des recommandations qui ont été faites? Pourquoi? C'est ça la grande question.